Alors effectivement, je crois que avant d'aborder la question de l'EMI en termes de déclinaison et de formation pour les élèves, il me semble important de véritablement savoir d'où vient cette question de l'EMI et surtout de bien comprendre que ce n'est pas une réaction immédiate aux événements dramatiques qu'on a connus en 2015, mais que c'est bien antérieur à cette question-là, puisque l'éducation aux médias et l'information, il faut rappeler que c'est finalement né d'engagements internationaux extrêmement importants de la France, puisque il y a derrière la mise en place de l'EMI, l'UNESCO, et puis la Convention de Moscou de 2012, qui insiste sur le fait que dans une société de l'information, on ne peut pas imaginer un instant laisser nos élèves dépourvus face à ces nouveaux médias qu'ils utilisent tous les jours, et qu'il y a nécessité de construire des compétences nouvelles. Alors, on ne part pas de rien, puisque dans le système éducatif français, si on réfléchit bien à ce qui était en place ces dernières années, on avait en gros, d'une part, l'éducation aux médias portée par le CLEMI au niveau national, et l'éducation aux médias, ça vient de la presse, de l'étude de la presse et des médias, notamment des médias d'information. Et puis, la culture de l'information, l'éducation à l'information, qui là vient du monde des bibliothèques et qui est portée traditionnellement dans les établissements par les professeurs documentalistes. C'est cette articulation de l'éducation aux médias et de l'éducation à l'information qui forme le MI, auquel il faudrait rajouter toute la dimension connaissance de l'informatique, puisque cette dimension-là aussi est importante si on veut former des citoyens éclairés. Il faut à la fois qu'ils soient capables de comprendre les médias, d'être en capacité de maîtriser l'information, mais aussi de comprendre comment fonctionnent les systèmes informatiques. Donc, c'est trois entrées différentes, mais trois entrées qui sont complémentaires. C'est pas les médias ou l'information ou l'informatique, c'est les médias et l'information et l'informatique. Donc je crois que cette importance-là est à rappeler pour permettre aux élèves traditionnellement d'acquérir ce qu'on appelle traditionnellement, les compétences d'information literacy. Alors, on pourrait terminer cette question autour de d'où ça vient par une définition, et je vous renvoie à la définition qui apparaît dans le parcours citoyen. L'éducation aux médias et à l'information permettent aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter l'information et à l'image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, compétence essentielle pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. Je crois que ça renvoie bien d'ailleurs à la thématique de votre formation de ces 2 demi-journées. Je rajouterai quand même à cette définition la question de la production de l'information et de la diffusion de l'information qui aujourd'hui sont extrêmement présentes dans les pratiques sociales des élèves et qu'il ne faudrait pas sous-estimer dans les compétences à construire. Alors une fois qu'on est bien au clair sur la définition de l'EMI et sur son intérêt, on peut quand même se poser la question de son importance à l'école. Parce que à la fois dans la loi de refondation, on a au moins 6 occurrences sur l'EMI, on voit apparaître l'EMI dans les EPI, puisqu'il y a un EPI spécifique consacré à l'information, on voit apparaître l'EMI dans le parcours citoyen. Finalement, pourquoi est-ce si important? Pourquoi aujourd'hui on se pose ces questions alors qu'on se les posait peut-être moins hier? Alors c'est vrai que ces questions ont été réactivées par l'actualité, mais encore une fois, elles étaient antérieures à l'actualité. Mais je crois qu'il y a 2 raisons essentielles. D'une part, en termes de recherche d'information et de culture des médias, le numérique a tout changé. Autant en termes de recherche d'information, il était facile de rechercher, de trouver de l'information sur des documents et sur des savoirs stabilisés. La question de la fiabilité de l'information, d'ailleurs, n'était pas un véritable problème. Et j'ai souvent tendance à dire, de toute façon un peu amusante, que l'enjeu d'hier, c'était plutôt apprendre à chercher. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est plutôt d'apprendre à trouver. Puisque la question de la recherche documentaire, aujourd'hui, elle se fait de façon plus ou moins orthodoxe par les élèves, avec ou sans formation. Et d'ailleurs, quand on tente de les former à la recherche d'information, c'est aussitôt pour aller dans des voies que nous n'avons pas imaginées en formation. En revanche, quand il s'agit d'analyser le résultat d'une recherche, je crois que là, tout se joue, et c'est là qu'on a véritablement à construire des compétences extrêmement solides auprès des jeunes. Donc la question du numérique, qui a changé effectivement les lignes, qui a changé les frontières, qui a aussi changé les frontières, je le disais, dans la recherche d'information, mais y compris dans la question, dans les articulations entre information, médias, presse. Aujourd'hui, on n'a plus seulement affaire à des médias d'information, mais on a aussi affaire à des médias d'expression, ce qui aussi change la donne en matière de compétences à former.
Mais je crois qu'il y a un deuxième aspect qui est important et qui justifie aussi la question de l'EMI à l'école, ce sont les pratiques sociales des jeunes avec le numérique. Et aujourd'hui, ces pratiques sociales des jeunes, on peut le regretter ou on peut s'en plaindre, mais elles existent et on ne pourra pas faire contre. Je crois qu'il faut surtout faire avec, c'est-à-dire s'interroger sur les compétences auxquelles l'école doit former, pour que ces compétences soient transférables sur les pratiques individuelles des élèves une fois la porte de l'école fermée. Effectivement, il ne servirait à rien de former les élèves sur des outils et des pratiques qui sont éloignées de leurs pratiques du quotidien, si on veut véritablement qu'ils soient en capacité d'être des citoyens éclairés. Et je crois que l'EMI, dans ce cadre-là, avec un numérique qui change les frontières, avec des pratiques sociales qui sont, il faut le reconnaître, de plus en plus éloignées des pratiques scolaires, je crois que nous avons une responsabilité collective à forger en quelque sorte une forme de culture du doute ou une forme de culture du discernement indispensable pour exercer une citoyenneté éclairée dans un pays démocratique. Alors maintenant, si on est au clair sur le MI, on pourrait se poser la question de savoir que font les disciplines dans tout ça. Alors certes, le MI apparaît de façon répartie, de façon irrigante, je dirais, dans toutes les disciplines, puisqu'elle figure dans les programmes, c'est important. Mais il y a autre chose de plus important, c'est que je crois que l'éducation aux médias et à l'information est en quelque sorte constitutive de la construction des disciplines, de la construction disciplinaire. Je crois qu'il n'y a pas une discipline aujourd'hui qui puisse échapper à la question du document, par exemple, de sa validité, de sa fiabilité. Encore une fois, quand on avait un manuel scolaire stabilisé, il n'y avait pas trop de problèmes à se poser pour ce qui concerne la fiabilité de l'information, sa fraîcheur, sa qualité, sa pertinence. Aujourd'hui, cette question-là se pose en permanence. Elle se pose bien entendu en histoire, sur la compréhension par exemple des valeurs de la démocratie, en utilisant différents médias. Elle se pose en géographie quand on travaille sur la cartographie, quand on travaille sur des monographies par exemple. Elle se pose en mathématiques quand on lit des données, quand on lit des statistiques. La question de l'éducation aux médias et à l'information se pose de façon différente selon le champ disciplinaire dans lequel il s'exerce. En sciences et vie de la Terre, par exemple, différencier, par exemple, la controverse du complotisme, c'est une question qui relève de l'éducation aux médias et à l'information. Alors je dirais, on pourrait tous être des Monsieur Jourdain à faire de l'EMI sans le savoir. Or, je crois que le risque, c'est de le faire sans le savoir, de ne pas rendre les choses explicites. Mais si on veut véritablement que l'EMI s'inscrive dans les disciplines et prenne du sens dans les disciplines, je crois qu'il faut avant tout qu'on accepte de confronter les savoirs disciplinaires stabilisés avec des informations qui ne sont pas encore des connaissances que les élèves vont chercher ailleurs qu'à l'école et auxquelles ils sont quasiment plus exposés qu'au savoir de l'école. Et là, je voudrais renvoyer aux travaux que fait Charles Tijoux aujourd'hui autour des prothèses cognitives. On sait aujourd'hui, comme nous le faisons nous-mêmes, que nos élèves vont faire de la recherche d'informations avec des moteurs de recherche bien connus et utilisent des prothèses cognitives pour répondre aux questions qu'on leur pose. Qui n'a pas vu des élèves ou des adultes aller immédiatement avec un téléphone portable chercher la réponse à une question qu'on lui pose autour d'un repas ou dans la cour de récréation? Eh bien, ces informations que les élèves vont chercher, il faut à un moment donné qu'elles soient confrontées au savoir de l'école, aux savoirs académiques. Mais pour être confronté à ces savoirs, il faut accepter que ces pratiques aient lieu de cité dans l'école. Et moi, j'appelle vigoureusement à les enseignants de discipline, mais aussi les conseillers principaux d'éducation, les personnels de l'éducation, à prendre en compte ces pratiques des élèves pour pouvoir mieux les armer à différencier le vrai du faux, le juste de l'erroné, et de construire réellement des connaissances qui s'élaborent à partir certes de ce que l'école apporte, mais aussi à partir de ce qu'ils sont en capacité d'identifier seuls, sans notre aide et sans notre vigilance. Alors, maintenant, que faire pour que ça réussisse, puisque l'objet, c'est bien que ça réussisse. Mais d'abord, je crois que pour que l'EMI réussisse dans l'établissement, comme tout dispositif transversal, il faut que l'EMI se pilote.
Et en premier lieu, je crois à l'implication forte des chefs d'établissement dans le pilotage de l'EMI. Si personne ne pilote l'EMI, il n'y aura pas d'EMI, ou alors il y aura de l'EMI faite de façon implicite dans différents enseignements ou apprentissages. Il y a un deuxième aspect de la réussite, c'est que dans les établissements scolaires, il y a des experts de l'EMI, qui sont les professeurs documentalistes, et bien entendu, il ne s'agit pas de leur confier l'ensemble de l'EMI, c'est pas le sens de la loi et le sens des programmes, c'est bien de partager avec eux leur expertise de manière à la mettre en œuvre dans les différentes disciplines, et je crois que le rôle des professeurs documentalistes va bien au-delà de l'intervention directe auprès des élèves, il va aussi dans une forme de conseil auprès des équipes pédagogiques et des chefs d'établissement, notamment pour construire au sein du conseil pédagogique avec les professeurs de discipline et les personnels éducatifs, une forme de progression, de programmation des apprentissages en EMI tout au long de la scolarité, de manière d'une part à ce que certains concepts de l'EMI soient éclairés de façon différente par les différentes disciplines. Et je trouve extrêmement intéressant d'aborder, par exemple, la question du document en histoire, et on l'aborde un peu différemment quand on est dans sciences et vie de la Terre. Je trouve ça extrêmement intéressant pour permettre de stabiliser la construction de ces compétences chez les élèves. Et puis je crois aussi que si le professeur documentaliste peut aider à la construction de ces progressions, il peut aussi aider à se poser les questions de l'évaluation de ces compétences au cours du cycle, au cours de la scolarité. Et je crois que là, il y a véritablement une co-responsabilité de l'ensemble des membres de la communauté éducative, ou tout du moins, au moins des chefs d'établissement, des enseignants et des personnels d'éducation, à s'assurer que les compétences en éducation et médias à l'information sont acquises en fin de cycle. Pour conclure, je voudrais dire que l'EMI consacre d'une certaine manière la dimension à la fois pédagogique et éducative de toute intervention à l'école auprès des élèves. Et donc, par conséquent, elle nous engage collectivement à une responsabilité pédagogique et éducative. Je crois aussi que c'est pas parce qu'on ajoute une dose d'éducatif au pédagogique qu'on en est moins ambitieux ou moins exigeant, bien au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus d'objets d'apprentissage ne sont pas des disciplines et pourtant font l'objet d'un enseignement. Et ces objets ont la particularité de consacrer des expertises issues de différentes disciplines, de différentes spécialités, pour les combiner, pour les articuler, de façon à nourrir, à éclairer, à donner du sens. Et la question du sens, c'est sans doute la question la plus centrale à l'école aujourd'hui, et notamment dans la réforme du collège, mais pas seulement. Cette question du sens qui, à mon avis, peut trouver des éléments de réponse dans la mise en place d'une éducation média à l'information réfléchie et active. Alors si je parle un peu de cette question-là, de la question du sens, c'est parce que je crois qu'une forme de désaffection des élèves pour l'école tient aussi pour partie à cette perte de sens. Je voudrais rappeler aussi que les disciplines sont des objets construits. Il y a donc à l'école la place pour des enseignements qui ne sont pas des disciplines et pour des professeurs qui ne sont pas disciplinaires, et pour autant les contenus auxquels ils forment ne sont pas moins respectables et pas moins nobles. On a souvent tendance à penser que ce qui n'est pas disciplinaire sont des matières molles. Eh bien moi je crois que ces matières, aux côtés, ou ces spécialités aux côtés des disciplines, concourent à l'émancipation des jeunes, en quelque sorte elles les élèvent. Et je ne veux pas parler d'élevage, je parle d'élévation. C'est pourquoi je crois que l'EMI, entre autres, mais on pourrait s'intéresser à bien d'autres objets d'apprentissage aujourd'hui à l'école, sont essentiels à la construction des jeunes et des citoyens. Et enfin, pour terminer, et pour paraphraser François Tadei, je dirais que l'EMI, c'est en quelque sorte le système immunitaire du cerveau. Et donc je vous appelle tous à être des stimulateurs de défense immunitaire. Je vous remercie.